Bonjour, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une proposition de tirage, pour un moment de partage, un moment d'échange avec vous, même si effectivement il n'y a pas de retour instantané, mais quand même je le ressens comme ça moi à chaque fois. Je me sens pas seule en fait face à mes cartes, à mon mur et avec la caméra, je me sens avec vous. Donc voilà, j'insiste en disant que pour moi c'est un moment de partage avec vous. Je vais vous proposer aujourd'hui, comme je le fais assez souvent, les énergies en fait qui sont en place. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour la polarité masculine et la polarité féminine. Regarder un petit peu ce qui se joue dans le lien, hein, enfin plutôt en chacun, hein, sur cette histoire, sur ce parcours flamme jumelle, puisque c'est, on va dire, le parcours dans lequel je m'inscris. Donc voilà, on va aller scruter ça un petit peu de près, voir ce que font travailler ou ce qui est en place, ce qui se passe pour l'un et l'autre. Alors bien sûr, comme vous le savez, cette vidéo ne parlera pas à l'ensemble. Après, j'ai tendance à dire que si vous tombez sur la vidéo, c'est qu'il y a raison, raison à ça. Il y aura forcément quelque chose pour vous. Heu, voilà, je ne crois plus au hasard depuis longtemps, donc je l'ai déjà exprimé. Donc voilà, je pense que vous trouverez forcément, ne serait-ce même qu'une seule phrase qui viendra vous apporter quelque chose et c'est déjà beaucoup. Et puis, ben oui, ce tirage va résonner plus avec les énergies dans lesquelles je me trouve. Ce parcours, ce lien flamme jumelle en rapport avec ma moitié, hein, avec mon jumeau. Et puis, oui, je voulais aussi vous faire part de quelque chose justement, quant à ce parcours. Parce que oui, on ne vit pas tous le même, hein. On est dans un parcours certes, mais il y a quand même des différences. Et je ne vous ai jusqu'à maintenant pas du tout parlé de mon lien flamme jumelle. Après, c'est que c'était pas le moment, c'était pas forcément aligné non plus pour moi, et puis ça l'était de toute façon pas du tout pour ma moitié, on va dire. Voilà, je me sentais pas, pour moi, c'était pas du tout juste de le faire. Aujourd'hui, un peu plus. Je lui en ai même parlé, et ces phrases ont été bah, que oui, pour le moment, enfin, parce qu'en fait, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on le fasse ensemble. Parce que ma situation à moi avec mon jumeau, c'est d'être en réunion, avec des petites quand même ponctuations de séparation, parce que voilà, on est dans une vie qui, pour l'instant, nous le demande, nous l'impose, mais pour des raisons, euh, somme toute, très justes aussi. Et voilà, je voulais vous faire part de tout ça. J'avais peut-être envie d'échanger avec vous sur mon parcours, qui certainement résonnera avec beaucoup d'entre vous dans votre parcours personnel aussi. Je suis plutôt, voilà, bah, c'est même pas plutôt, on est en réunion, je vous dis, avec des ponctualités comme ça, des ponctuations de comment dire, de séparation. Mais voilà, je ne vais pas m'étaler là. J'aimerais que vous me donniez votre avis là-dessus. J'aimerais pouvoir partager ça avec vous, mais je veux que ça ait du sens et qu'il y ait un intérêt, parce que il est vrai que pas mal de féminines, surtout, hein, comment dire, font déjà ce partage-là avec leur parcours. Alors après, effectivement, encore une fois, comme je vous le disais juste à l'instant, c'est qu'on n'a pas tous le même. Moi, j'ai un parcours bien particulier, et je sais que d'autres personnes seront dans le même ou s'y retrouveront grandement. Et je me disais que c'était peut-être intéressant en fait de partager tout ça. Et il y a des particularités aussi, hein, à ce parcours vraiment. Voilà, et surtout du côté de mon jumeau, de ma moitié. Mais voilà, je pourrais peut-être pas être dans le détail dans un premier temps avec profondeur, hein, très sincèrement, en toute honnêteté, en toute transparence, parce que voilà, il y a aussi des choses qui sont actuelles et qui doivent être vécues, dépassées pour mon jumeau. Euh, et voilà, c'est peut-être pas le bon moment, parce que de toute façon, en plus, ces points-là, j'aurais tellement souhaité qu'il les partage lui. Et c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure, enfin je crois, parce que oui, il me semble que je vous l'avais dit. On en a discuté justement. Enfin, moi, j'ai abordé le sujet avec lui. Je trouvais intéressant en fait de monter quelque chose ensemble. Il y en a quelques-uns qui le font aussi, mais pas tant que ça. Enfin, en tout cas, à ma connaissance. Après, je suis pas très très friande de tout ça. Je suis pas trop en recherche, hein, de trouver ça, encore que ces derniers temps, un petit peu plus d'ailleurs, ces derniers temps. Mais voilà, je lui disais que je trouvais intéressant, j'aurais trouvé ça plutôt intéressant, oui, de partager ça à deux, et de faire part de son expérience, qu'il fasse part de son expérience auprès de vous, auprès
bah, de toute personne qui se reconnaîtra dans ce parcours aussi qui est le sien, avec des similitudes ou voilà, des choses comme ça. Mais voilà, il m'a aussi dit que pour l'instant, il avait encore quelques étapes à dépasser quand même, et je suis tout à fait OK avec ça, hein. C'est juste. Mais voilà, j'ai planté la graine, on va dire, hein, et je laisse le temps à cette graine de germer, de faire ses pousses, de me sortir peut-être de jolies choses de terre. Et, euh, et puis on verra dans un avenir, j'espère, pas trop lointain, si quelque chose est possible en ce sens. En tout cas, moi, je peux tout à fait déjà parler de ce que j'ai vécu moi, euh, en étant quand même dans une certaine retenue pour ne pas pour ne pas tout divulguer qui va le concerner lui. Mais que voilà, après, je pourrais tout à fait avoir des échanges aussi, en particulier avec vous, hein, s'il y a des choses qui vous intriguent, qui vous questionnent, des choses dont vous voulez euh, parler avec moi en toute intimité, bien sûr, hein, il y a toutes ces possibilités-là. En tout cas, voilà, je m'interroge vraiment sur le but, le fait de faire ça, et savoir surtout si ça serait OK pour vous, si vous y verriez vraiment un- comment dire, de la plus-value, si vous avez envie que je partage ça, si vous avez envie que je vous expose tout ça, et pour après, oui, pouvoir vous aussi vous y retrouver, me parler de tout ça, faire un partage aussi d'expérience, parce que ce n'est pas que dans un sens, hein. Enfin voilà, je vous laisse la main là-dessus, je vous laisse dans les commentaires me le préciser, s'il vous plaît. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup, je vous fais comme ça. Parce que c'est une question que je me pose depuis quelque temps, et ça vient me chercher, donc je me dis qu'il y a peut-être raison à ça, mais j'aimerais quand même que vous me confortiez dans ce souhait-là. Est-ce que ce serait pertinent pour vous ou pas que je partage mon parcours jusqu'à aujourd'hui, hein, de ce parcours flamme jumelle avec ma moitié, voilà, hein, tout en mettant quand même quelques petites parenthèses pour que les choses se débloquent aussi de son côté, que ce soit OK en fait. Je ne ferai rien sans son aval, bien évidemment, puisque c'est. Enfin voilà, je peux pas me permettre non plus de. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, ça ne m'appartient pas qu'à moi. Ça n'appartient pas qu'à moi, pardon. OK. Je voudrais aussi vous solliciter pour mettre des pouces si possible levés en l'air, pour me faire comprendre et me dire que ça vous convient ce que je vous propose et que ça vous a parlé, convenu. Euh, Parce que vous savez, vos pouces levés en l'air vont faire en sorte que cette vidéo va pouvoir être beaucoup plus regardée, étendue. C'est vrai que je n'ai jamais vraiment passé de message de la sorte, hein. Je laisse les gens libres de faire ce qu'ils veulent, et le but est toujours le même, hein, je vous laisse libre, mais je préfère passer le message quand même, parce que le but pour moi, dans le fait de transmettre, c'est bel et bien, bah voilà, le but est de transmettre. Mais si je transmets qu'à quelques personnes, il y aura quand même nettement moins d'impact que si je transmets à beaucoup plus en nombre. Vous pensez bien. Et puis ces messages, justement, si cette vidéo ne remonte pas dans la barre de recherche, ou je ne sais quoi sur YouTube, en tout cas, moins elle est likée, moins elle remonte. Donc si elle ne remonte pas, elle n'atteindra pas des personnes qui potentiellement auront besoin d'écouter le message. Voilà, plus elle sera likée, plus vous partagerez, et plus voilà, les messages arriveront euh, chez les personnes qui en auront besoin. Voilà, et ça c'est important. Euh, voilà, et je préfère vous le dire et vous le demander. C'est vrai que je ne mettais pas plus d'importance que ça, parce que je me disais que tout était juste. Alors oui, tout est juste, c'est évident. Mais voilà, c'est vrai que pour les personnes qui font des tirages, le but premier est d'être écouté, entendu, et que ça se diffuse pour être donné à un maximum de personnes. Alors je vous remercie vraiment de bien vouloir liker, vous abonner aussi, hein, vous abonner à ma chaîne, parce que bah, vous aurez en temps réel toutes les vidéos que je vais prochainement faire, et puis toutes celles que j'ai déjà faites d'ailleurs sur les tirages euh, déjà faits, hein, sur le masculin, la féminine, les énergies, etc. Et puis, voilà, du coup, vous participerez vraiment pleinement à l'étendue de cette chaîne, qui somme toute est assez importante, car des messages sont donnés, et voilà, hein, je pense que ça fait son œuvre, vraiment, tout ça. Donc merci encore de liker, de partager, de vous abonner, de mettre la petite cloche qui va bien, pour recevoir toutes les notifications de ce que je vais vous proposer aussi prochainement. Et puis, merci pour votre participation, enfin, pour votre, oui, participation euh,
vos commentaires en fait. N'hésitez pas, enfin ça me fait toujours énormément plaisir de voir vos commentaires et d'y répondre les 3 quarts du temps, ou en tout cas ça ne passe jamais inaperçu vos commentaires, vraiment je les vois. Et j'y réponds les 3 quarts du temps, où je fais un cœur, enfin voilà, je laisse jamais un commentaire en général sans quoi que ce soit derrière de ma part. Et puis les commentaires quant à ce que je vous ai proposé en début de vidéo sur, voilà, est-ce que vous seriez d'accord, est-ce que vous y verriez un intérêt, pas d'accord, mais est-ce que vous y verriez un réel intérêt, quelque chose de nécessaire, d'important, que de partager en fait mon parcours à moi, flamme jumelle, vous dire un petit peu quelles ont été mes étapes, ce que j'ai vécu, ce que je vis encore, hein, et voilà, là où j'en suis, et voilà, vous faire ce partage-là d'expérience. Merci, merci, merci beaucoup pour vos retours. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, je vais vous parler des énergies du masculin et de la féminine. Les énergies actuelles, hein, ce qui se place là actuellement, pour l'un, pour l'autre. Et je voudrais terminer aussi en vous disant que si je crée cette chaîne, hein, excusez-moi, je suis un peu dans tous les sens, mais bon, hein, si je crée du coup, enfin, si je m'oriente aussi sur ce parcours à partager, hein, mon parcours flamme jumelle avec mon jumeau, je ferai une chaîne dédiée, bien sûr, hein, ça ne sera pas mélangé aux oracles d'Alex, puisque ça, c'est voilà, c'est une question toute particulière de tirage et d'oracle. Mais voilà, je dédierai une chaîne vraiment YouTube à mon parcours. Voilà. Euh, et puis si vous souhaitez également, je vous le dis maintenant, une guidance, un tirage personnalisé sur votre lien, donc une guidance sentimentale, mais ou aussi personnelle, hein, dans votre cheminement personnel, vraiment, là où vous en êtes, dans votre avancée, ou l'avancée de votre autre, d'un point de vue vraiment, voilà, introspection, hein, je peux tout à fait vous proposer ça. Pour le professionnel aussi, hein, pourquoi pas, hein, j'ai des cartes, donc je fais tomber et puis on pose des questions et on voit ce qui se passe. Donc voilà, sachez que c'est possible, carrément. Il suffit juste pour ça de me faire de m'envoyer un mail à Alexandra, non, les oracles, Oracle FJ, je vais y arriver, j'en ai tellement là. Alors, oraclefj@yahoo.com. Oracle, il y a un S à la fin. Voilà, vous me demandez, voilà, je vous parlerai un petit peu de ce que je propose. Et voilà, hein, je reviendrai vers vous rapidement pour répondre à vos mails. Voilà, vous pouvez aussi trouver d'autres moyens de me contacter, hein, enfin, je suis sur Facebook, hein, donc pareil, hein, Alex Oracle ou Oracle Alex, enfin, bon, bref, vous allez me trouver, hein, en tapant ces mots-là dans le moteur de recherche. Messenger, voilà, hein. N'hésitez pas, venez vers moi et je vous répondrai de toute façon. Voilà, c'était la parenthèse, là, je la ferme. Et puis du coup, on y va. Alors, j'ai pris pour cette fois les cartes lumière. Ça fait un moment que je ne me suis pas servi de cet oracle. Et il est très très bien cet oracle, hein, vraiment. Il y a plusieurs catégories de cartes, l'ombre, lumière, les ressources, la transformation. Bon, voilà. Donc je le trouvais vraiment. Bah ouais, ça fait un moment et puis il est quand même sacrément bien. Les cartes sont très parlantes, je trouve. Elles disent plein de choses. Donc on y va. Je vais faire tomber les cartes avec vous, hein, une fois n'est pas coutume, parce que du coup, c'est vrai qu'en général, alors je bats un petit peu les énergies du jeu, enfin, je malaxe tout ça, si je peux dire, histoire de renouveler les énergies quoi, du jeu, dont je ne me suis pas servi depuis un moment. Et ouais, je l'ai fait tomber avec vous, comme ça, bah voilà, vous êtes en live avec moi sur les cartes tombées. Je vous dis tout ça, je ne vais pas faire tomber trop de cartes non plus, parce que de toute façon, moi, elles ont toujours du mal à tomber les 3 quarts du temps. Mais voilà, mine de rien, je persiste, je ne veux pas piocher les cartes, je veux qu'elles tombent. Voilà, alors on y va, et on va aller regarder de suite les énergies. Ce qui se place actuellement dans les énergies de la féminine, de la polarité féminine. Hein. Polarité féminine, vous le savez, parce que des hommes peuvent aussi tout à fait être de polarité dominante féminine. Allez, c'est parti. On va en faire tomber une déjà, ça sera déjà bien. Polarité féminine, la tendance actuelle énergétique. Ce qui se place actuellement pour cette polarité. Alors je dis elle, hein, pour les féminines, ne m'en veuillez pas, et je dis il, hein, pour les masculins, même si on sait que ça peut être le sexe opposé. Hein. Allez,
se place actuellement dans les énergies de la polarité féminine, s'il vous plaît. Les énergies actuelles, ce qui se place pour la polarité féminine. Vous allez me faire piocher? Ah, voilà, ces deux-là. Ok. Alors, l'allègement et la joie. Eh ben, c'est pas mal ça, dis donc. Alors, on a des énergies de transformation et on a de la ressource. L'allègement, cette carte dit « Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent ». Et la carte de la joie, elle dit « Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira ». Alors, je vous les montre. Donc, l'allègement, carte de transformation pour la féminine. Il y a des choses qui pèsent. Et une carte ressource avec la joie. Beaucoup de verres, donc de guérison. Chakra cœur, mais guérison. Hein. Ok, alors j'y vais. Donc, la carte de l'allègement. Donc, il y a une histoire actuellement pour la féminine. Eh ben oui, justement, de légèreté, de s'alléger. Le message de cette carte, c'est allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc, j'ose imaginer qu'il y a encore des choses qui sont un peu compliquées, lourdes, pour la polarité féminine. C'est pas encore, c'est pas encore fluide, c'est pas encore. Il y a des choses qui retiennent. Hein, c'est ce que j'entends comme terme. Il y a des énergies qui retiennent. Alors des difficultés, des pensées, des choses qui ont fait mal, qui persistent, qui ne veulent pas, qui ont du mal un petit peu à être libérées, à être dépassées, d'accord? Donc là, vraiment, on demande de toute façon à la polarité féminine de vraiment de faire ce travail-là en transformation. Hein, c'est bien une étape de transformation qu'il faut aborder là, qui vise à s'alléger, qui vise à s'alléger, à se défaire de ce qui pèse. Donc potentiellement les souvenirs et ceux qui font mal peut-être, des habitudes, oui, de comportement, tout ce qui tire vers le bas, quoi, dans le comportement de la féminine, mais aussi dans ce qui pourrait la plonger dans une certaine tristesse, mélancolie, hein, voilà, quelque chose comme ça. Elle doit s'alléger, la féminine, d'accord? Et elle va s'alléger aussi certainement grâce à c'est une ressource, la joie, hein, d'accord? La joie va permettre ça. Hein. Cultivez votre enthousiasme et la vie vous sourira. Donc voilà, plutôt que de cultiver mélancolie, cultivez la joie. Continuez à être dans tout ce qui va être guérison personnelle. Donc j'entends par là, faites-vous du bien. Hein. Ça peut être tout simplement sortir un après-midi avec une copine, faire les boutiques. Hein. Ça fait aussi beaucoup de bien parfois. Hein. Voilà, ou juste de vous retrouver autour d'un café, de pouvoir discuter, échanger avec une personne qui vous tient vraiment, enfin, qui vous est chère, hein, parce que bien sûr, on ne discute pas de tout avec tout le monde, hein, surtout sur le parcours Flamme Jumelle. Hein. Mais voilà, ça, c'est déjà cultiver de la joie, s'occuper de soi, se centrer, revenir à soi, d'accord? Et se faire plaisir, quoi, se faire plaisir. Voilà, donc il y a plein de possibilités, hein, plein de façons de se faire plaisir. Revenir à sa créativité, voilà, sortir, aller, je sais pas moi, se faire un bon petit plat, entamer peut-être une formation qu'on n'a pas enfin, qu'on peine à, ou qu'on n'ose pas, parce que voilà, on cherche toujours des excuses, hein, mais voilà, aller vers ce qui vous anime, quoi. Aller vers ce qui vous anime, ça ramène de la joie. Et puis la cultiver, cette joie, hein, vraiment la nourrir, quoi. La nourrir et être dans cette vibration-là. Essayez de vous tenir dans la vibration de la joie, parce que ça va vous élever de toute façon, vous, vibratoirement parlant, vous allez, pour le coup, réussir après à vous alléger, hein, d'accord? À vous alléger, à dépasser. Il y a des choses encore chez la féminine qui ne sont pas encore tout à fait digérées, j'entends. D'accord? Il y a encore des difficultés, des choses qui sont encore là et qui pèsent. Et on vous enjoint, chère féminine, à vous en défaire. D'accord? Et vous y parviendrez si vous vous recentrez,
si vous faites vraiment euh, cette espèce de colonne vertébrale intérieure où vous êtes aligné et vous vibrez vraiment à l'intérieur la joie, l'amour et la joie, quoi. Parce que euh, d'être dans la joie, forcément, enfin, vous le savez, hein, on le constate tous, hein, c'est des expériences de vie que l'on fait. Quand on est dans la joie, on pense plus à nos problèmes, quoi. On pense plus à nos problèmes, on n'est plus dans notre mental, là, analytique, qui analyse tout, qui n'en finit pas de tourner, là. Donc, être dans la joie, c'est s'éloigner de tout ça, c'est s'écarter de tout ça, et c'est monter en vibration. Voilà. Et du coup, naturellement, quand on monte en vibration et qu'on est dans la joie, eh ben, on dépasse. On dépasse et on s'allège. Voilà. Donc, a priori, les féminines, il y a encore des choses à travailler, des choses à revoir sur ce qui pèse. Il faut encore voilà, s'alléger encore plus de ce qui est douloureux. Et vous y parviendrez en étant dans des énergies de joie, de guérison. D'accord. Faites-vous du bien et cultivez cette joie. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans relâche. Et restez dans cette vibration. Ok. On va en prendre peut-être une troisième. Allez, une troisième carte, au moins, sur les énergies en place pour la polarité féminine. Certainement qu'elle va aussi vers plus. Hein. Peut-être que le travail aussi en ce moment, enfin les énergies la poussent à passer voilà, de cette lourdeur à la joie. Hein. Peut-être que voilà, on y amène là aussi, on la pousse à ça. Hein. Et c'est tant mieux. Allez, une dernière carte pour les énergies actuelles pour la polarité féminine. Merci. Et c'est la carte de l'injustice. Alors, c'est une carte d'émotion, hein, celle-là. Ouais, l'émotion. Ok, elle dit cette carte, face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Voilà. Donc, eh bien, cette carte, voilà. Hein, alors, il y a ça part de la blessure de l'injustice hein, aussi, mais l'injustice de façon générale. C'est vrai que c'est pas forcément la blessure principale pour la polarité féminine. Hein, dans le, c'est un secret pour personne. En général, la féminine est plutôt dans la blessure principale de l'abandon, voire du rejet. Hein. Moi, je trouve qu'elles sont assez similaires toutes les deux. Mais voilà, l'injustice, bien sûr, enfin, on les a toutes, hein, plus ou moins. Il y en a qui sont plus vives que d'autres, mais l'injustice fait aussi partie du panel, hein, bien évidemment. En tout cas, là, on demande à la féminine de faire face hein, voilà, aux mauvaises surprises et de ne pas prendre les choses trop à cœur. Peut-être est-elle un peu trop encore dans sa sensibilité. Hein. L'émotion, forcément, on a une carte émotion là, donc elle est peut-être un petit peu trop à fleur de peau, la féminine actuellement. Hein. Et elle est peut-être, voilà, j'entends démarrer au quart de tour. Donc, on lui demande là vraiment de mettre un couvercle un petit peu, enfin un couvercle, non, parce qu'en général, les couvercles, on finit par laisser les choses hein, sous ce couvercle. Mais en tout cas, de s'apaiser, quoi, de remettre un petit peu de douceur et face aux mauvaises surprises, les choses comme ça qui sont encore un peu douloureuses actuellement, dans ce qu'elle vit là maintenant, puisqu'on est dans les énergies aujourd'hui en place, hein, actuelles. Voilà, de ne pas partir au quart de tour, d'être plutôt détaché, hein, de se détacher, de lâcher prise un petit peu, de ne pas prendre des choses trop à cœur. Et de se dire que ce qui se passe, même quant à son jumeau, hein, à sa moitié, euh, même s'il y a encore des choses qui viennent un petit peu hein, s'agripper hein, à la féminine, qui viennent un petit peu déranger sa plénitude, tout ça, là, sa sérénité, son alignement, eh bien, qu'elle ne prenne pas les choses à cœur. Il ne faut pas prendre des choses à cœur. Faut essayer de voir plutôt le côté positif et ne pas se faire focus sur le négatif. Hein, d'accord. Donc voilà, ne pas être dans cette posture de victime. Hein, de victime. Oui, c'est trop injuste. Hein. Calimero, moi, ça me fait penser à ça tout de suite. Ouais, c'est trop injuste. Hein. Il dit tout le temps ça, Calimero, mais c'est trop injuste. Donc voilà, c'est une belle victime, hein, Calimero. Et voilà, donc quand on est dans ce sentiment-là d'injustice, on se victimise très vite, d'accord. Eh bien, il faut sortir de cet état-là
vraiment faire un défocuser hein, de l'émotion qui sera, qui peut être en place, qui peut être vécue, et ne pas prendre cet événement, cette situation trop à cœur, parce qu'il serait plus intéressant de regarder ce qui s'est joué, de ce qui s'est passé aux alentours de ça. Hein. Si c'est en rapport avec votre moitié, c'est-à-dire que voilà, des choses qui vont chahuter, ça ne va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Actuellement, le masculin est en plein travail, mais en profondeur, hein, vraiment. Ça travaille dans les profondeurs. Il se passe beaucoup de choses. Ça bouge pour eux. Ça bouge vraiment. Donc, il s'attelle vraiment à cette tâche hein, voilà, d'aller débroussailler, d'aller euh, vraiment trouver des solutions, hein, parce que c'est son mot d'ordre, trouver des solutions pour sortir de situations, d'émotions aussi, hein, parce qu'il en a, hein, qui seraient contre-productives et qui l'amèneraient à faire ou à être quelqu'un qu'il ne souhaite plus aujourd'hui être incarné. D'accord. Donc, du coup, il faudrait plutôt faire le focus sur ça, observer voilà, comment il se démène, hein, comment il se démène avec lui-même pour sortir de sa zone, de ses zones de confort, hein, voilà, dans lesquelles il a toujours été et qui l'ont amené à faire et à être justement ce qui était douloureux pour lui, pour vous bien évidemment, puisque vous êtes en face, hein, vous êtes voilà, aux premières loges. Hein. Donc vraiment, prenez ce temps d'observation, mais observation positive. Et détachez-vous de ce qui peut être encore douloureux dans peut-être les comportements, dans les énergies de votre hôte qui sont encore là, parce que tout ne va pas disparaître en claquant des doigts. Ils font déjà un travail énorme là de débroussaillage. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin bon, voilà. Donc voilà, on peut pas. Enfin, soyons pas trop dans l'autorité, dans l'exigence non plus. Soyons plutôt dans l'observation de ce qu'il y a de bien, de ce qui s'est fait, de ce qui a été, enfin, de ce qui a changé. Même la moindre petite chose. Hein. C'est pas voilà, il y aura pas non plus, enfin sauf erreur de ma part, hein, mais des changements transcendants de la part du masculin. Il va pas passer du tout au tout, enfin de tout à rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Non, ou de rien à tout, hein, plutôt. Non, il va y aller piano piano parce que le masculin, vous le savez, c'est plutôt quelqu'un qui a un peu de mal à faire descendre dans la matière, enfin, qui a du mal, qui procrastine en fait, qui procrastine pas mal, qui mentalise beaucoup les choses longtemps avant de se dire ok, j'actionne quelque chose. Parce qu'en plus le masculin c'est quelqu'un qui va vouloir se débrouiller et faire les choses lui-même, tout seul, comme un grand. Il pense, il estime qu'il a besoin d'aucune aide en fait, hein, qu'il va pouvoir arriver enfin, qui peut faire les choses tout seul. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a plein de choses qu'on peut faire tout seul, même nous, hein, féminines. Hein, mais à un moment donné, il y a des choses quand même qui mettent enfin, à mal, hein, qui résistent bien. Et je suis pas certaine en fait que tout peut être réglé par soi-même. Mais donc voilà. Donc il y a de la procrastination, c'est certain chez le masculin. Il a toujours tendance à remettre au lendemain, on est d'accord. Mais quand même, les énergies depuis quelque temps poussent le masculin à sortir de tout ça et à se mettre, excusez-moi pour l'expression, mais un coup de pied aux fesses, hein, pour pas dire autre chose. Donc c'est plutôt ça qu'il va falloir observer et pas être trop dans cette posture de voilà, c'est trop injuste quoi. Hein, d'accord. Donc ne pas prendre des choses trop à cœur féminines et regarder plutôt du bon côté quoi. Là où il y a la lumière, ce qui s'est éclairé. Hein, dans votre parcours, pour vous-même, dans votre lien et pour votre masculin depuis ces derniers temps. D'accord. Et puis voilà, on s'allège justement, hein, on est très en lien avec ces deux cartes-là, hein, les difficultés qui pèsent, on s'en défait, d'accord, on ne prend pas les choses trop à cœur, on ne se victimise pas, on regarde plutôt le positif et on regarde vers le bon côté des choses, et on réussit tout ça grâce à ces énergies de joie, à cette ressource que vous avez, bien sûr, en vous, d'accord, et qu'il va falloir cultiver. Cultiver votre enthousiasme. La vie vous sourira. Hein. Si vous êtes dans la mélancolie morose, ben, la vie vous sourira pas et vous amènera ben, encore plus de choses un peu, voilà, hein, un peu, hein, vous allez être chafouin, quoi. Hein. Chafouin plus chafouin, et voilà, ça va durer encore pendant trop longtemps. Hein.
la carte de la joie est au centre et c'est effectivement ce qui est central. Sortez de vos émotions, d'accord? Sortez de, ouais, de vos émotions en ne prenant pas les choses trop à cœur, même si votre jumeau en face vous renvoie des choses qui sont encore assez, on va le dire, chiantes. Mais voilà, essayez de mettre ça de côté, de ne pas faire focus là-dessus, pour être toujours dans vos énergies de joie et vibrer ça, d'accord? Et de vous alléger des choses qui pèsent, qui seraient en rapport aussi avec les choses trop à cœur, etc. Ok? Voilà. Je vais regarder le deck. On a le vieux sage. Alors cette carte, je vais mettre un peu de lumière peut-être. Est-ce que ça sera peut-être mieux comme ça. Alors, le vieux sage, c'est la carte du deck, c'est une carte lumière. Donc, d'accord, on est dans la lumière là, donc c'est pas mal. La sagesse, voilà, faites preuve, effectivement, féminine, eh bien oui, de sagesse. De sagesse, vous en êtes pleine, vous regorgez de sagesse, les féminines. Tout le monde, enfin, je veux dire, le masculin le sait, vous le savez vous-même. Cette sagesse, servez-vous-en. Servez-vous-en pour vous alléger, pour sortir de cette blessure d'injustice, de victime, de tout ça, en prenant pas les choses à cœur, mais plutôt en étant dans la joie, dans cette vibration-là. D'accord? Donc, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Voilà. Il y a des conditionnements, il y a des choses qui seraient en lien avec cette posture de victime, avec l'injustice, tout ça. Il y a des conditionnements qui vous placent encore peut-être là-dedans trop facilement, où vous avez tendance à penser que voilà, que c'est trop difficile, que c'est trop injuste, que vous n'y êtes pour rien, que ceci, cela. En fait, là, on vous dit qu'il y a encore des choses à déprogrammer. Voilà, si vous sentez encore trop le poids de ça, de cette injustice, que vous prenez encore trop les choses à cœur, c'est qu'il y a peut-être encore quelque chose à regarder avec cette blessure-là, d'injustice. Et donc, du coup, voilà, certainement qu'il y a des déprogrammations encore dans vos conditionnements à opérer pour être vraiment vous-même. D'accord? Voilà. Être en sagesse par rapport à toutes ces situations. Et encore une fois, regardez le bon côté des choses et ne voyez pas uniquement voilà, ce qui existe encore et qui ne vous convient pas parce que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller vite, vous voulez dépasser plein de choses féminines. Mais je vous le dis encore, voilà, faut être quand même euh, dans la lucidité et de se dire qu'en face, ça bosse. Et pour eux, c'est loin d'être simple, parce qu'il y a plein de choses aussi à... Mais ça bosse, d'accord? Donc voilà, allez. Donc ça, c'était la carte. La carte du deck. Maintenant, on va aller voir pour la polarité masculine, les énergies en place. Qu'est-ce qui se joue actuellement pour la polarité masculine dans les énergies? Allez, on y va. 3 cartes, ça serait bien. Les énergies de la polarité masculine, s'il vous plaît, ceux qui se placent actuellement. Alors, on a quoi? On n'en a qu'une? Oui, on n'en a qu'une. C'est la carte du rangement. Ah, le masculin fait du rangement. Il transforme. C'est une carte de transformation. Ok, alors je vous la montre. Voilà. Le masculin fait du rangement. C'est génial. Il ouvre... Ah, regardez même. Alors, regardez un petit peu cette image comme elle est très parlante. Voilà ce qui se passe pour le masculin. Il a la clé dans ses mains. Il a le cœur complètement lumineux. Et la clé va permettre d'ouvrir le coffre. Et dans ce coffre, il y a justement tout ce qui était resté depuis bien trop longtemps à l'intérieur, qui n'avait pas été regardé. Il va peut-être même ranger des choses dans cette malle, ok. Il va peut-être faire du tri, d'accord. Il va faire du tri, j'entends faire du tri. Mais vraiment, il est détenteur de cette clé, il l'a. Cette clé, elle a une forme de cœur aussi, donc il sait que de toute façon, la clé, c'est son cœur. Voilà, c'est ce que j'entends. Il sait que dans cette histoire de transformation personnelle, la clé, c'est son cœur. Et ça va permettre effectivement d'ouvrir le coffre, de laisser sortir tout ce qui était depuis bien trop longtemps enfoui. D'accord? Il fait du tri, du rangement, le masculin, là, dans ses énergies actuelles. C'est de la transformation. Le cœur s'ouvre pour le masculin. Je suis persuadée que vous serez d'accord avec moi. En tout cas, pour celles et ceux qui sont à peu près dans les mêmes énergies que les miennes, le masculin, vraiment, là, est beaucoup plus connecté à son cœur. Alors,
on va voir le côté positif. On ne dit pas que tout est parfait, on ne dit pas que c'est transcendant, hein, d'accord? Mais je suis persuadée, féminine, que vous allez pouvoir déceler dans le comportement de votre masculin des progressions, des avancées. Encore une fois, voyons le bon côté des choses. Et je suis convaincue que vous êtes euh, tout à fait, de façon, en capacité de le constater. Vous le connaissez mieux que personne, c'est même énergétique cette histoire. Donc voilà, je sais que c'est juste de vous dire ça. Donc voilà, le masculin a trouvé la clé. Hein, il a trouvé la clé, son cœur illumine, et il a envie d'ouvrir, hein, le coffre, je crois. Il a envie d'ouvrir le coffre et de regarder dedans et peut-être même de partager avec vous, hein, ce qu'il y a dans ce coffre. Vous en parler, être voilà, dans le partage de ça. C'est quand même ça une sacrée belle carte. Hein. La carte du rangement, elle dit archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Voilà, donc le rangement. Hein. Il priorise, il fait le ménage, d'accord. Il enlève effectivement tout ce qui est, j'entends le mot formaté, tout ce qui a été son formatage personnel, comment dire, usé, plus adéquat. Il cherche à reformater, à se reformater. Et donc, il y a une question de retirer, hein, archiver, voilà, carrément archiver. Moi, je dirais même détruire. Hein. Ça serait même mieux encore qu'archiver, parce que, mine de rien, avoir des archives, voilà, il y a quand même encore un lien quoi, avec les archives. C'est encore là. Quoi. Moi, je dirais plutôt détruire. Détruire par le feu, par exemple. Hein. Détruire par le feu, faire une lettre avec ce qui est encore dans le fond de la malle et qui n'a pas été tout à fait euh, bien correctement regardé, traité, dépassé, guéri. Écrire tout ça sur une feuille, dire ce qui va plus, ce que vous voulez plus, hein, cher masculin. Et puis après, voilà, la brûler, prendre un briquet, puis hop, en faisant attention à ce que vous faites, hein, bien sûr. Mais voilà, ça peut tout à fait être une façon de purifier en fait tout ça. Hein. Mais en tout cas, il y a du rangement, il y a une histoire d'archiver les vieux dossiers pour faire place à la nouveauté, au nouveau, mettre de nouveaux dossiers, remplacer les anciens, ceux qui étaient dans le fond de la malle et qui n'étaient pas top, hein, qui étaient plein de poussière là, puis qui sont pas, voilà, qui sont pas positifs, qui font pas avancer le masculin. Et ben ça, c'est archivé, on n'en parle plus. C'est pour moi-même, je préférais même dire le mot détruit. C'est plutôt ça. Le conseil là-dedans, c'est détruire tout ça. Enfin, oui, détruire tout ça et faire place nette, quoi. Faire place nette pour accueillir la nouveauté, les nouveaux dossiers, les nouvelles expériences, voilà, la vie telle que vous la souhaitez en fait, aujourd'hui, avec vos nouveaux codes, vos nouveaux, euh, le nouveau vous en fait, avec tout ce que vous avez pu travailler et débloquer jusqu'à aujourd'hui, et c'est pas fini. Faites place vraiment et faites un gros nettoyage de ce coffre avec le cœur, avec amour, en vous disant que de toute façon, il n'y a pas de... Ça va fonctionner, hein, ça fonctionne de toute façon comme ça, tout le temps. Le cœur fera son œuvre, permettra, hein, permettra le ménage, permettra le rangement, même la destruction hein, de ce que vous ne voulez plus. Faites place nette, d'accord, pour accueillir le nouveau. C'est vous, la nouveauté. Vous êtes désormais plus du tout la même personne que voilà qu'hier, avant-hier, ou voilà, que sais-je. Donc voilà, c'est pour ça. Donc on a des énergies de transformation aussi pour le masculin. C'est une super carte, vraiment. Et oui, hein, un bel appel du cœur. Écoutez hein, chez le masculin ces derniers temps, et ça c'est super. Transformation, l'extériorisation. Ah voilà. Donc on a des masculins qui sont aussi dans des énergies d'extériorisation. Donc vous voyez là, ce personnage, il parle. Enfin, ouais, il vide son être, il vide son âme de ce qui était pollué. Hein. Vous voyez, ce qui sort là de la bouche de ce personnage, c'est plutôt, c'est noir, c'est sombre. Donc il y a une histoire aussi là de dire les choses. Et pas forcément que les belles choses, de dire, j'entends se mettre à table, d'accord. Se mettre à table, j'entends dire ce qu'il y a à dire, même si c'est pas glorieux, on va dire. Il y a plus de crainte à avoir. Déjà de l'admettre, déjà pour soi-même, de se dire les choses à soi, déjà c'est énorme. Et puis s'il y a des choses à dire à l'extérieur, à des personnes de votre entourage masculin, à votre autre, hein, enfin la féminine, n'hésitez plus, n'hésitez plus, d'accord. Faites sortir de votre être, parce que tout ce qui reste à l'intérieur finit par faire des bobos, d'accord, des bobos physiques même je dirais, hein.
Donc, dites, extériorisez-vous. Dites même ce qu'il y a de plus, peut-être pour l'instant, pénible, ce qui vous paraît vraiment compliqué à dire. Faites confiance. Faites confiance. Cette carte, elle dit, exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Alors, il n'y a pas plus clair que ce que je viens de dire, en fait, là, enfin, que cette phrase. Pour retrouver la paix, cher masculin, il va falloir que vous vous exprimiez, que vous ne laissiez pas à l'intérieur de votre être, de votre âme, des choses qui sont trop lourdes, qui pèsent, qui font mal et qui ont besoin d'être exprimées. Si vous en ressentez le besoin, il faut y aller en fait. Vous avez raison, c'est votre âme qui vous pousse à ça, c'est pas voilà. Et votre âme aura toujours raison. D'accord? Donc ne laissez pas tout ça, là, toute cette noirceur croupir au fond de vous, dans votre cœur, exprimez. Peu importe à qui, hein, que ce soit quelqu'un ouais, dans votre entourage, à vous-même déjà, à vous-même, avouez-vous les choses. Avouez-vous les choses, d'accord? Arrêtez de, euh, par fierté, par ego, par peur. Non, 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 moi je suis pas comme ça. Non, non, moi je fais pas ça ou j'ai pas fait ça ou non, non, ça c'est pas pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non, ça s'est pas passé, c'est pas vrai. Ou alors oui, d'accord, mais je me cherche des excuses, je me cherche voilà, une porte de sortie là pour amoindrir au maximum. Voilà, ce que j'ai du mal en fait à admettre hein, et à regarder en face. On s'en fiche en fait. Dites les choses telles qu'elles sont, hein, et basta. Passez à autre chose et exprimez. Ne laissez pas à l'intérieur. Ok? Ok, donc des masculins qui font du rangement et qui parlent, qui expriment même ce qu'il y a de plus compliqué. Hein, c'est ce qui se passe actuellement dans les énergies. Donc on est sur 2 cartes de transformation pour le masculin pour le moment. Hein. Donc j'en prends une troisième. Et voilà, après j'arrête. Alors, les énergies actuelles de la polarité masculine, ce qui se place actuellement pour le masculin. Allez, une dernière. Les énergies actuelles du masculin. Une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, c'est la carte de l'alchimiste. Bah carrément qu'il est en train d'alchimiser là. Ah bah alors là, on est d'accord. Hein. Carte lumière. Effectivement, là, effectivement, les masculins sont dans ce travail-là de changer, de transformer leur plomb. Donc moi, le plomb, je l'associe à tout ce qui est leurs ombres, leur part de négative qui leur nuit, ce qui est néfaste, hein, d'accord, ce qui ne résonne plus, hein, d'accord, ce qui est voilà, ce qui tire vers le bas. Ils sont en train vraiment de passer donc du plomb, ça serait tout ça, à l'or. Hein, ils transforment leur plomb en or. Oui, parce qu'ils sont vraiment en plein travail profond de transformation intérieure. Voilà. Ils alchimisent. Ce sont des alchimistes. On l'est tous. Hein. On l'a fait nous aussi, hein, féminine. Hein. On a alchimisé plein de choses. Hein. Voilà, on a fait des transformations. On est passé d'un état à un autre. On est passé voilà, d'une blessure qui était là à ok, d'accord, bah, je la dépasse. Je sors de ça. On alchimise. Et on s'alchimise. C'est un parcours. Le parcours flamme jumelle, c'est un parcours d'alchimiste. Hein. Vraiment. Cette carte, elle dit vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Voilà. Bon, ça, c'est effectivement des projets de toutes sortes, hein, masculins, si vous avez des projets, peu importe lesquels, hein, professionnels, dans votre vie intime, avec votre jumelle, euh, votre famille, enfin les projets, hein, d'accord, c'est plein de choses, les projets. En tout cas, on vous dit que ça a besoin de temps pour mûrir, mais et soyez confiants, quoi. Ça va finir par se faire. Hein. Et ce projet personnel de passer du plomb à l'or, de façon intérieure, vous êtes sur la bonne voie. Hein, d'accord. Vous êtes sur la bonne voie, vous y êtes. Vous êtes en parcours vraiment de transformation. Hein. Vous avez 2 cartes ici de transformation. Hein. Ces 2 cartes-là, c'est des cartes, excusez-moi, de transformation. Donc vous y êtes. Vous êtes dans votre parcours alchimique. Hein, la lumière, elle est là, c'est là-bas, hein, c'est au bout. Hein. Donc continuez, surtout ne vous arrêtez pas. Voilà. Je regarde vite fait la carte
dans le deck pour le masculin et c'est la servante. Alors la servante, c'est une carte ombre. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Bon, ça si c'est pas clair aussi, hein, voilà. Voilà, ne soyez pas au service de vos ombres, pardon. J'arrive. Je me suis trompée, la carte elle est là. Ne soyez pas au service de vos ombres. Soyez au service de la lumière. Au service de la lumière. Ok. De votre lumière. D'accord? Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Votre juste place n'est pas dans le service de l'ombre, de vos ombres. Votre juste place est dans le service de votre lumière. Voilà, c'est le mot de la fin et il est magnifique. Alors je m'arrête sur ça. Euh, voilà, donc surtout, n'hésitez pas à me contacter. Comme je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo, laissez-moi vos commentaires de toutes sortes. Ils me font tous chaud au cœur. Et donnez-moi votre avis hein, sur ce que je vous disais sur cette histoire de faire une chaîne dédiée à mon parcours flamme jumelle et qu'on puisse échanger là-dessus. Euh, et puis, voilà, likez, partagez, abonnez-vous, mettez la petite cloche. C'est parfait. Ça me fera énormément plaisir d'une part et surtout ça contribuera à continuer de diffuser, de partager. C'est mon souhait le plus précieux. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!